Donc, bonjour à tous, vous m'entendez? Donc, on va vous présenter une étude espagnole qui étudie les effets d'un traitement intensif de la parole chez des patients atteints de la maladie de Parkinson. Alors pour commencer, la maladie de Parkinson, elle affecte 4 à 6 millions de personnes dans le monde et elle va avoir un impact sur l'intelligibilité car ils sont souvent atteints d'une dysarthrie hypokinétique. Alors la dysarthrie hypokinétique, elle a plusieurs effets sur le discours spontané du patient, notamment un débit variable, des épisodes d'accélération, une hauteur et une intensité monotone, mais aussi des consonnes imprécises à cause de mouvements articulatoires réduits. Alors, l'intelligibilité est souvent étudiée dans des conditions de laboratoire silencieuses, mais elles ne sont pas vraiment représentatives de la vie quotidienne du patient. Donc, par exemple, les problèmes qu'il pourrait rencontrer lors d'un repas de famille. Donc ici, l'intérêt, c'est qu'on va vraiment étudier l'intelligibilité en y ajoutant un bruit de fond pour avoir un contexte un peu plus réel et donc pour pouvoir stimuler mieux les problèmes de communication du patient. On parlera donc d'intelligibilité conversationnelle. Donc ici, le traitement intensif que l'on va administrer au patient, c'est la LSVT loud. Donc on l'administre aux patients qui ont une dysarthrie suite à la maladie de Parkinson. Et par la répétition d'exercices, il va permettre d'augmenter l'intensité vocale en augmentant la pression sous-glottique. Donc c'est le traitement qui est à ce jour le plus efficace pour augmenter l'intensité vocale, mais en même temps, on a peu d'études encore sur son effet par rapport à l'intelligibilité. Donc, le but de cette étude, c'est d'analyser les effets de la LSVT sur l'intelligibilité dans la conversation. Pour ça, on va analyser un discours conversationnel et aussi on va analyser la perception que les patients ont de leur voix grâce au Voice Handicap Index, le VHI. Donc, les auteurs ont émis deux hypothèses. La première serait qu'on observerait une augmentation significative de l'intelligibilité de la conversation. Et la deuxième serait qu'on observerait une diminution significative des scores au VHI. Alors, pour vérifier ces hypothèses, les chercheurs ont constitué deux groupes de participants. Donc, nous avions d'un côté les patients qui avaient un diagnostic de maladie de la Parkinson et à qui on a administré le traitement de la LSVT. Et de l'autre, les auditeurs. Eux, ils ont examiné l'intelligibilité de la parole des patients à l'aide de deux tâches. Donc, tout d'abord, on leur a demandé de retranscrire orthographiquement des énoncés que les patients ont produits. Et ensuite, on leur a demandé d'évaluer l'intelligibilité de ces énoncés sur une échelle qui allait de 1 pas du tout intelligible à 9 complètement intelligible. Donc, les patients ont suivi la thérapie de la LSVT 4 fois par semaine, et ça pendant 1 mois, et ils devaient en plus faire des devoirs quotidiens chez eux. Donc, les sessions sont constituées en deux parties. La première partie, ce sont des performances maximales. Donc, par exemple, la production d'un A le plus long et le plus fort possible. Donc, on va vous faire un petit exemple. Donc, on va vous proposer de faire l'exercice tous ensemble. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire un A tenu le plus long et le plus fort possible? 1, 2, 3. Super, merci beaucoup. Ils vont ensuite faire la même chose avec le son le plus aigu, le plus grave, et on va faire aussi des exercices de glissement, comme par exemple. Et enfin, dans cette première partie, le patient va aussi choisir des phrases fonctionnelles, donc qui lui sont utiles pour son quotidien, qu'il va répéter à de multiples reprises et également à forte intensité. J'aime manger du chocolat. La deuxième partie de la LSVT, on travaille tout ce qu'on a fait avant, donc l'intensité et la longueur, mais en ordre de complexité croissant. Donc on commence avec des mots, puis on va appliquer ça aux phrases, puis ensuite à un texte, et à la fin pour arriver à la conversation. Donc les tests de la parole qui constituent la ligne de base ont eu lieu à 4 reprises, comme vous pouvez le voir sur la ligne du temps. À chaque moment de la ligne de base, les patients ont raconté un moment de leur vie joyeux, donc un monologue émotionnel de 60 secondes. Ils ont également complété le questionnaire du VHI. Mais alors, qu'est-ce qui va être évalué par les auditeurs?
Donc avant que les auditeurs analysent les monologues émotionnels que les patients produisent, on va les inclure dans un bruit de fond, donc un bruit conversationnel de 6 hispanophones pour recréer un environnement quotidien, comme s'il était à une fête de famille ou au supermarché par exemple. Donc ils ont choisi un rapport signal-bruit de 0 décibel, ça veut dire que l'intensité du bruit qu'on a ajouté est égale à l'intensité des monologues émotionnels des patients. Les auditeurs vont donc analyser ces stimuli qui sont issus des monologues grâce aux 2 tâches que Virginie a énoncées précédemment, l'exactitude de la transcription et l'évaluation de l'intelligibilité des énoncés. Alors, on avait des résultats en 2 parties. Donc, tout d'abord, ceux qui concernaient l'intelligibilité conversationnelle et ceux qui concernaient le VHI. Donc, par rapport à l'intelligibilité conversationnelle, on avait plusieurs mesures. Donc, tout d'abord, ici, on a la précision de la transcription. Donc, sur l'axe des ordonnées, vous voyez le pourcentage de précision de la transcription. Et sur l'axe des abscisses, vous verrez toujours les différents temps de l'évaluation. Donc ici, on voit qu'entre le moment, la précision de la transcription s'est réellement améliorée suite au traitement de la LSVT. Et donc, on observe un effet aussi à long terme puisque ça se maintient 1 mois après le traitement. Donc, concernant l'indice d'intelligibilité que les auditeurs avaient attribué aux énoncés des locuteurs, donc, on voit qu'avant le traitement, il était en moyenne de 3,5 et maintenant, il est environ à 6,5, donc sur une échelle qui allait de 1 à 9. Donc, de nouveau, ici, l'indice s'est amélioré suite au traitement de la thérapie, au traitement de la LSVT, pardon. Donc, concernant le VHI, le VHI est un questionnaire qui est constitué de plusieurs sous-échelles. Toutes les sous-échelles montraient une diminution, mais ici, on va vraiment se concentrer sur la sous-échelle fonctionnelle, qui est celle qui représente le plus la communication du patient dans la vie de tous les jours. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, le patient lisait la phrase « On me comprend difficilement dans un milieu bruyant » et après, il devait répondre sur une échelle qui allait de « toujours à jamais ». Donc ici, on voit que le score à cette sous-échelle a réellement diminué suite à la LSVT. Et donc, ça montre une augmentation de capacité de communication des patients. Donc, en conclusion, on remarque que chez les sujets qui atteignent la maladie de Parkinson, la LSVT a permis premièrement une augmentation significative de l'intelligibilité de la conversation. Donc ça montre que la LSVT a permis un transfert à la vie quotidienne du patient. Mais alors, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que ça a permis d'augmenter l'intelligibilité fonctionnelle? Parce que comme on a ajouté du bruit de fond, ce n'est pas uniquement grâce à l'intensité qui a été augmentée. Donc l'hypothèse serait qu'on sait que les patients avec maladie de Parkinson parlent avec une petite amplitude articulatoire, donc une petite bouche. Et le fait de les forcer à parler plus fort, ça va leur permettre d'ouvrir la bouche davantage et peut-être d'augmenter la segmentation des mots, et ce qui améliorerait l'articulation. La deuxième chose qu'on a pu remarquer, c'est qu'on observe une diminution significative de la sous-échelle fonctionnelle du VHI. Donc ça montre que le patient a perçu que sa voix a été améliorée. Alors les conclusions que Mathilde vient de vous énoncer, donc à savoir l'augmentation de l'intelligibilité et la diminution des troubles que le patient perçoit, ça va vraiment avoir un impact sur la motivation du patient et on sait que c'est le prédicteur le plus important lors de la prise en charge. Donc ensuite, ces résultats vont contribuer à une meilleure compréhension des effets de la LSVT sur l'intelligibilité conversationnelle et donc sur la communication chez les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. Et ces données, elles vont nous permettre, nous les logopèdes, de prendre des décisions cliniques éclairées lors du traitement de patients qui présentent une dysarthrie hypokinétique. Et enfin, si vous ne devez retenir qu'une seule phrase, ce serait que la LSVT est connue pour augmenter l'intensité vocale, mais cet article montre qu'elle permet également une amélioration de l'intelligibilité de la conversation et que c'est un facteur important dans la vie quotidienne du patient. Alors merci pour votre écoute. Nous allons maintenant vous distribuer des petits flyers qu'on a faits qui reprennent les points les plus importants de l'étude et nous sommes disponibles à répondre à vos éventuelles questions.